Et dans ce 20h, à la une ce soir, licenciement à la CDC Habitat et au port de Dakar. La colère monte. À la CDC Habitat, 14 employés ont été licenciés sans préavis. Une décision dénoncée comme abusive. Au port de Dakar, 100 travailleurs subissent le même sort, justifié par la direction comme une fin de contrat. Ces mesures font craindre une vague de tensions sociales. Société nationale en crise, une alerte budgétaire urgente. 3 entreprises publiques voient leurs capitaux propres s'effondrer selon le document de programmation budgétaire 2024-2025. Le rapport appelle à une intervention rapide pour éviter une dégradation économique. Une urgence pour le nouveau régime engagé dans la souveraineté économique. Et puis des mesures pour fluidifier l'immatriculation des motos. Face à l'afflux des conducteurs, les autorités annoncent 3 mesures: augmentation des sites d'enrôlement, élargissement des commissions régionales et facilitation des démarches. Un dispositif pour répondre à la pression grandissante. Et dans l'actualité internationale, Donald Trump et Gaza au cœur des tensions. Un tribunal new-yorkais confirme une condamnation historique pour Donald Trump, mais le dispense de peine dans l'affaire Stormy Daniels. Pendant ce temps, une étude de The Lancet révèle une hausse de 41% des décès à Gaza depuis le début du conflit Israël-Hamas, dépassant les chiffres officiels. C'est tout pour les titres, tout de suite le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je viens de vous l'annoncer, la Caisse des dépôts et consignations Habitat au cœur d'une nouvelle polémique. 14 employés ont été licenciés sans préavis, une décision jugée abusive selon les concernés. Au port de Dakar, une situation similaire inquiète avec 100 employés remerciés. La direction justifie cette mesure par la fin des contrats. Matabari nous en dit plus. 14 employés licenciés au niveau de la Caisse des dépôts et de consignation Habitat. Les concernés dénoncent un licenciement abusif car n'ayant reçu aucune lettre de préavis. La direction générale aurait évoqué des problèmes de trésorerie auxquels l'entreprise est confrontée. Mais pour les employés, c'est un combat purement politique et que la direction cherche seulement à se débarrasser de militants. Des accusations que la direction de la CDC Habitat a clairement rejetées, parlant de départ négocié. D'autre part, elle fait savoir que ces mesures ont été prises pour des raisons économiques liées à des difficultés financières que traverse la société. La même situation au port autonome de Dakar, où plusieurs départs ont été notés. Au moins 100 employés ont été renvoyés. La direction de la dite société réfute toutefois le terme licenciement. Selon elle, ce sont des travailleurs dont les contrats sont arrivés à terme, avant de préciser que cette démarche s'inscrit dans une dynamique plus large, notamment le déficit des effectifs lancé par le nouveau directeur général. Face aux propos polémiques d'Emmanuel Macron sur le merci des Africains pour l'intervention française au Sahel, Amadou Ba, député du PASTEF, fustige le silence de l'opposition sénégalaise dans un post sur Facebook. Il interroge qui parmi les leaders de l'opposition a dénoncé ces déclarations, une prise d'opposition qui relance le débat sur l'attitude des acteurs politiques face aux discours post-coloniaux. Toujours en bref, vers une reconstruction du Parti socialiste, l'Union nationale des enseignants socialistes salue l'appel lancé par Serine Baïtiam pour un renouvellement intégral. Selon Cory Diouf, la jeunesse doit être au cœur de cette transformation. Le contexte politique exige de s'adapter ou de disparaître, affirme-t-il, en appel à la solidarité intergénérationnelle pour une nouvelle dynamique politique. Je vous l'annonce en titre, 3 sociétés nationales font face à une dégradation critique de leurs capitaux propres. Le document de programmation budgétaire 2024-2025 alerte sur une situation exigeant une intervention rapide du nouveau régime engagé dans une souveraineté économique. Il s'agit d'abord de la Société nationale de recouvrement, SNR, qui avec un capital social de 25 millions de francs CFA a vu ses capitaux propres chuter à moins 86,7 milliards au 31 décembre 2023. Ensuite, de la Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État, SOGEPA, avec un capital social de 10 millions de francs CFA. La SOGEPA a vu ses capitaux
propre tombé à moins 28,5 milliards de francs CFA, soit plus de la moitié de son capital social. Et enfin, de la société nationale La Poste. Pour celle-ci, le document révèle que c'est l'accumulation de déficits chroniques qui a conduit à une dégradation accentuée de ses capitaux propres. En effet, suivant les comptes provisoires transmis par la société au 31 décembre 2023, pour un capital social de 2,9 milliards de francs CFA, les capitaux propres ont chuté jusqu'à moins 143 milliards de francs CFA. À noter que le capital social représente la somme des contributions des associés au moment de la création de l'entreprise et se compose d'apports en argent et en biens, alors que les capitaux propres varient selon les résultats de la société. Si lors de la création, ils sont uniquement composés du capital social, ils évoluent au fil des exercices comptables en fonction du résultat. Ainsi, ils offrent une vision plus large de la situation financière de l'entreprise. Les résultats négatifs des sociétés nationales précitées ont donc conduit à des capitaux propres négatifs, ce qui signifie qu'elles ont toutes des dettes qui dépassent la valeur totale de leur patrimoine net et qu'elles ne sont désormais plus en mesure de financer leur propre activité. Il est donc impératif que cette situation soit régularisée pour que ces sociétés puissent poursuivre leurs activités, car à défaut, elles courent droit vers la liquidation judiciaire si d'aventure elles n'arrivent pas à rembourser l'ensemble de leurs dettes. Ousmane Ba, nous parlons de ce tournant dans le secteur de la santé. L'organisation syndicale And-Gussum suspend la rétention des données sanitaires, une décision saluée par le ministère comme un acte patriotique. Après des négociations, un accord a été trouvé pour restaurer la collecte des données dès le 15 janvier, données essentielles pour des stratégies fiables. Et puis les taxis jaunes-noirs menacés par l'essor des VTC comme Yango, Hitch et Yassir. Les chauffeurs dénoncent une concurrence déloyale alors que les clients privilégient ces services modernes et plus accessibles. Regardez dans ce reportage de Mamadou Kanté. Comme tous les matins, les véhicules aux couleurs jaune et noir sont à la recherche des premiers clients. Mais depuis quelque temps, les passagers se font de plus en plus rares. Si certains chauffeurs espèrent en avoir sur la route, d'autres sont stationnés calmement aux arrêts en attendant d'en avoir. Là où je suis assis, je m'en suis endormi. Sans m'en rendre compte, cela montre à quel point il n'y a pas de travail. La principale menace vient de la concurrence des voitures de transport avec chauffeur comme Yango, Hitch ou encore même Yassir. À l'époque, on vivait pleinement de notre travail. Mais depuis l'arrivée des VTC, les temps sont devenus plus difficiles car les Sénégalais aiment aussi la nouveauté. Cette concurrence avec les VTC, ils la jugent très déloyale. Ça a des particuliers ont le droit de faire taxi. Parce que les véhicules particuliers n'ont pas le droit de faire du taxi, car tous les moyens de transport ont été régulés. Pourquoi donc laisser ceux qui n'ont qu'une carte grise et une assurance concurrencer les taximens qui ont présenté pas moins de 4 autres pièces pour exercer? Omniprésents, les taxis se trouvent quasiment à tous les coins de rue. Cependant, ils luttent pour leur survie. Moi, la solution que je préconise est de faire en sorte que ces véhicules particuliers soient conformes aux mêmes exigences que pour les taxis. Il en appelle ainsi à la responsabilité des autorités pour réguler le secteur une bonne fois pour toutes. La montée en puissance des VTC bouleverse le secteur des taxis traditionnels. À Dakar, si les usagers apprécient les VTC, certains regrettent des expériences cauchemardesques. Nos taxis traditionnels, habituellement en jaune et noir, sont mis à rude épreuve par les voitures de transport avec chauffeur. Mais pourquoi le quatuor, Yango, Hitch, Yassir et BKG sont les plus plébiscité? Parce que taxi yu bees yi da ngay toog sa kër ñu jël si la doo génn si mbedd bi arrêté taxi da ngay toog ñu localiser la jël si la. Am taxi da nga ñëw fii taxaw di arrêté di laaj. Cela nous évite le marchandage incessant avec les taxis.
Parfois aussi moo gën a yomb. Avec la vie chère, les VTC sont une alternative crédible. Les prix sont accessibles. Autre point non moins important, c'est la traçabilité, si jamais on oublie nos affaires à l'intérieur. Autre raison et pas des moindres, l'aspect sécuritaire. Parfois Avec les VTC, surtout ay xaaja guddi et tout. plus de tranquillité d'esprit avec les cas d'agression qui sont monnaie courante. Nit moo koy dawal normalement. Venus se greffer petit à petit au système de transport privé, ces VTC font partie du décor. Ces taxis sur commande mettent parfois les usagers dans un embarras. Cette dame en a fait les frais. Pour une course qui était fixée à 5 000 francs CFA, le chauffeur m'a fait payer quasiment le triple selon ses dires. S'il n'avait pas éteint son téléphone, j'aurais payé encore plus. Désavoués par les taxis traditionnels qui les accusent d'être dans l'illégalité, les VTC continuent tout de même de se faire une place de choix dans le quotidien des Sénégalais. Tout de même, les taxis traditionnels se réinventent pour exister. Omar Thiam, motocyclistes sans papier, des Sénégalais réclament plus de fermeté de l'État. Pour eux, cette régulation est essentielle pour leur sécurité. Voici quelques réactions. Combien sont-ils à conduire des motos sans casque, sans permis, sans plaque d'immatriculation? Ils conduisent sans respecter les codes de la route. Tous ceux qui conduisent des motos Jakarta doivent se munir de tous les papiers. En cas de vol, ça pourrait faciliter la recherche. Donc je pense que nous n'avons pas à refuser cela. Tout transporteur doit avoir un permis. Cela devrait même être engagé pour les motocyclistes. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas exemptés. Ils doivent payer les taxes comme tout le monde. Chaque jour 100 francs. À la fin du mois, c'est 3 000 francs CFA. Comment peut-on comprendre dans un pays des motos circulent sans aucun papier valable? Je pense que ce n'est pas ça un État sérieux et les autorités doivent rester fortes et catégoriques. Bousculés par les conducteurs de moto, les autorités mettent sur la table 3 mesures pour l'immatriculation des motos, augmentation des sites d'enrôlement et élargissement des commissions régionales, entre autres. Une réponse aux revendications des conducteurs, nous dit Papandagaï. Ce sont 3 mesures supplémentaires prises par le gouvernement afin de faciliter les procédures d'immatriculation des motos. Des décisions actées par le ministère des Transports après concertation avec des acteurs concernés, selon le bureau d'information du gouvernement. La première concerne la région de Dakar. Le département des Transports a décidé d'augmenter les sites d'enrôlement. Désormais, en plus du service des mines de Colobane, les conducteurs de motos peuvent se régulariser à 4 autres endroits différents. Il s'agit du CICES, Centre international du commerce extérieur du Sénégal, du stade de Guédiawaye, du stade de Pikine et celui de Rufisque. La deuxième mesure consiste à installer dans les 14 régions du Sénégal des commissions dans les chefs-lieux de département pour leur faciliter toutes les démarches. La troisième et dernière mesure concerne la légalisation des actes de vente qui peut se faire dans les commissariats centraux ou les gendarmeries. Des décisions qui cependant ne répondent pas aux attentes d'une partie des conducteurs de moto qui réclament une gratuité totale des procédures d'enrôlement comme annoncé par le gouvernement. Dans l'actualité hors de chez nous, un tribunal de New York dispense Donald Trump de peine dans l'affaire Stormy Daniels, confirmant une condamnation historique pour un ex-président américain. Pendant ce temps, une étude de G27 révèle une augmentation de 41% des décès à Gaza depuis le début du conflit Israël-Hamas, dépassant les chiffres officiels, nous dit Suzanne Dema. Culpabilité confirmée mais dispensée de peine. Donald Trump a échappé à une peine de prison ce vendredi 10 janvier à New York après sa condamnation dans l'affaire Stormy Daniels. Un verdict qui entérine une condamnation pénale historique pour un président élu des États-Unis. Donald Trump a comparu par vidéo lors de cette audience à la Cour pénale de Manhattan, dénonçant une honte pour le système. Avec cette synthèse symbolique, il va entrer le 20 janvier prochain à 78 ans à la Maison-Blanche avec l'étiquette d'un repris de justice.
justice. La Cour suprême des États-Unis avait rejeté la veille le recours de Donald Trump contre le prononcé de sa peine à 10 jours de son retour.